pense que notre but ici, c'est pour chaque jeune individuellement de l'aider à trouver un vrai projet et de se donner les moyens de le réussir. C'est d'accueillir des jeunes qui sont complètement désœuvrés et leur donner une envie de vivre, une envie d'apprendre et une envie de partager de la joie avec nous. Je suis venu ici parce que j'en avais marre de l'étape, enfin, de l'enseignement scolaire habituel. J'en avais marre parce que déjà le rapport élève-prof, il me plaisait pas de ouf. C'était très... Les élèves ont aucun droit et les profs, on les écoute. Et moi, j'aimais pas trop ça. Je me sentais un peu bloqué, j'avais envie de m'exprimer là-dessus et de... voilà. Une journée type, c'est une matinée académique. On commence par soit de la lecture, soit de la méditation au choix, pendant 20 minutes. Et puis chacun va se mettre en chemin par rapport à son projet. Ça peut être étudier tout seul sur ce qu'il a à faire, ça peut être se mettre par 2 ou par 3, ça peut être venir assister à une sorte de cours sur un thème donné qui correspond à 8, 9, 10 élèves à la fois. On travaille en général assez bien. Enfin, voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a une ambiance de travail dans la pièce, mais que en général, on s'aide quand même. Enfin voilà, on n'est pas exclu de toute discussion. Et si quelqu'un a besoin d'aide et qui énonce quelque chose, bah, on est tous là pour répondre et débattre là-dessus. Donc on travaille et on sait travailler avec l'ambiance qu'il y a, mais c'est pas non plus complètement fermé et solitaire. Chacun se met comme il veut en apprentissage. S'il bloque, il vient nous chercher pour ce que moi j'appelle du méta-apprentissage. Je pense que c'est un des termes importants de l'école, le méta-apprentissage. On parle toujours de l'apprentissage, comment il va apprendre ceci, des techniques pour apprendre ceci, mais pourquoi il veut apprendre, pour quand, avec qui, comment, quel est le sens derrière. Ça, c'est le méta-apprentissage et c'est ce qui est trop souvent oublié autour de l'apprentissage. Et j'y mets plus de temps que le reste et après, le reste se fait tout seul. On est tous très soudés, on s'entend tous très bien et voilà, ça marche très bien. On est dans l'entraide, la bienveillance, la gentillesse et on voit que des notions positives. Bon, maintenant, je donne cours d'anglais aux plus jeunes. C'est la matière dont je maîtrise le mieux. Voilà. J'ai passé le plus d'heures aussi à étudier. Et voilà. Et ça me permet aussi de prendre mes responsabilités, apprendre aussi un métier, parce que voilà, prof, c'est pas donné à tout le monde, ça reste compliqué, savoir même gérer sa classe. Et voilà, j'en suis très content. Et puis la petite pause de midi, moi j'aime bien aller faire un foot avec les plus jeunes pour mixer un peu les âges et pas être juste entre grands. Leur concentration est limitée et de la concentration sur toute une matinée, c'est déjà beaucoup. Si on leur demande de se concentrer en plus l'après-midi, on les perd. Et donc c'est une manière de continuer les apprentissages tout en proposant une activité récréative et ludique. Et puis il y a évidemment une pause de midi et l'après-midi ce sont des ateliers qui sont animés soit par les parents, soit par les élèves eux-mêmes, soit par des bénévoles, soit par nous. Et ce sont des ateliers très variés qui peuvent aller de la danse à l'apiculture, à la fromagerie, préparer un exposé, ça peut être du théâtre, apprendre à prendre la parole, ça peut être aller jardiner. Voilà, il y a plein de choses différentes qui peuvent avoir lieu. Et c'est au choix, ils choisissent leur atelier, mais ils le font jusqu'au bout des 7 semaines d'atelier. Ce que j'adore avec ça, c'est que c'est très varié. Ça peut être vraiment de tout. Je sais pas, j'avais piloté un bateau l'année passée, on avait été à l'escalade, on avait... voilà, et c'est vraiment très diversifié, il y a de tout. Et donc pour tous les goûts. Et alors, ce qui est chouette aussi, c'est qu'il n'y a aucune obligation. Donc s'il y a une activité qui me plaît pas ou que j'ai pas envie de faire, ou que j'en parle et on trouve une solution, autre chose, etc. Donc voilà.
On va aussi faire un projet de musique où on va aller voir un concert et puis on va créer des graffitis autour de ce concert. On essaye de profiter de ce qui se passe dans le coin. On a la chance d'habiter tout près de Marchin où il y a des sorties de résidence de personnes qui font des spectacles magnifiques d'une demi-heure. On y va toutes les 3 semaines. Et donc je pense que c'est gai de bouger autour de soi et de profiter de toutes les choses qui se passent. Ça comble mes attentes pour l'instant. Quelles sont les valeurs que le projet reflète? L'accueil, l'écoute. J'ai presque envie de dire que c'est devenu ma deuxième maison.